L'épisode du jour, c'est les VAE et le couple moteur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est celui qui a le plus gros couple, puisqu'en fait, dans le VAE comme le VTT-AE, rien n'est normé. Aujourd'hui, vous achetez une moto, vous achetez une voiture, la puissance est en norme DIN. Donc une puissance est établie selon un vrai cahier des charges. Aujourd'hui dans le vélo, chacun y va de sa valeur, mais en fait, on ne sait jamais à combien de tours minute c'est. Il n'y a aucune valeur qui en fait correspond à une norme quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu comme les stations de ski à celle qui a le plus de kilomètres de piste. Entre ceux qui font des virages ou ceux qui vont tout droit, forcément, ce n'est pas les mêmes résultats au final. Donc je pense qu'un petit débroussaillage est nécessaire. Donc déjà, si on parle de couple, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir de quoi on parle en fait. On parle en fait de la puissance, de la force qu'aura le moteur à nous propulser. Donc c'est vraiment cette capacité, on va dire, à griffer le sol en zone technique pour pouvoir rouler fort. Mais le couple n'est rien, la puissance n'est rien si on est incapable de la transmettre à la roue. Et c'est à mon avis à ce niveau-là que les constructeurs jouent un petit peu sur les mots. Forcément, vu que rien ne les oblige à préciser quoi que ce soit sur la puissance réelle, on va dire, à la roue ou en sortie moteur, chacun y va d'une valeur sans forcément préciser ce qu'il en est vraiment. Du coup, on peut comparer, on va dire, les valeurs dans une même marque, puisqu'on peut imaginer que les ingénieurs auront utilisé le même protocole de mesure. Par contre, entre les marques, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Si on part de la référence, le moteur Bosch Performance CX, il est annoncé à 75 Nm en termes de puissance moteur. Bon, vous avez compris depuis longtemps, depuis que vous pratiquez le VTT-AE, que le couple moteur c'est une chose, mais la puissance du pilote et le couple moteur font que tous les deux forment une équipe hybride plutôt efficace. Et pour ceux qui roulent avec un Bosch équipé du système Ion, vous aurez clairement vu que votre couple perso, votre record perso, est bien au-delà des 75 Nm. Il n'est pas rare de voir des 114 ou 115 Nm. Il s'agit de valeurs ponctuelles enregistrées généralement sur un obstacle. Si l'on compare la gamme Bosch, un moteur performance sera annoncé à 60 Nm. C'est clair qu'il y a une petite différence entre les deux programmations. Par rapport aux deux nouveaux moteurs qui viennent d'être sortir, plutôt utilisés dans la gamme urbaine, les moteurs Active et Active Plus, ceux-ci sont annoncés à 40 et 50 Nm. Donc sur le papier, on pourrait se dire « Ouh là là, mon Dieu, mais quelle perte de puissance !» Eh bien en fait, pas du tout. Puisque dans ce cas précis des moteurs Active et Active Plus, on a en sortie moteur non plus un petit pignon de 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 dents, mais un plateau classique de 38 ou 40 dents. Du coup, cela change totalement la donne, puisqu'on n'a plus cette infâme pignonnerie à l'intérieur du moteur qui automatiquement absorbe une partie de la puissance, donc du couple, ce qui change sévèrement la donne, vous l'aurez compris. Du coup, même si sur le papier un moteur Active Plus est moins performant qu'un moteur performance, à rouler, celui-ci devrait être relativement proche sur des espaces roulants tels que le bitume en termes de puissance, avec une efficience au-delà des 25 km/h beaucoup plus facile à emmener. La question qu'on peut se poser, c'est s'il vaut mieux avoir 50 Nm avec l'absence d'une pignonnerie interne, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 75 Nm avec plein de pignons qui vont prendre une partie de la puissance. Ça, c'est la grande question. Mais c'est vrai qu'à la roue, en VTT, on a la chance, on a le Performance CX et tout le monde en est plutôt satisfait. C'est devenu une référence. Alors, le moteur Brose est celui qui annonce le plus de couple. On entend parler sur certaines brochures jusqu'à 90 Nm avec le Drive S. Bon, pourquoi pas?
Bon, ce qui fait le charme du Brose, c'est surtout son silence. Et ce silence, c'est grâce notamment à une courroie à l'intérieur. Alors cette courroie, elle apporte une douceur de fonctionnement qu'aucun moteur avec l'électronique n'arrive à égaler. Par contre, cette courroie, elle prend aussi de la puissance et au final, à la roue, il en reste beaucoup moins et surtout pas plus qu'un Bosch annoncé à 75 ou encore qu'un Shimano annoncé à 70 Nm. Puisqu'en fait, Shimano, avec son Step 8000, en déplaise à certains, même en mode boost 3 niveaux, annonce 70 Nm. Alors qu'y croire? Surtout si vous commencez à regarder des brochures de, on va dire, cyclomoteurs, de scooters électriques, donc non thermiques. Et là, vous allez vous apercevoir que des machines qui roulent à 45-50 km/h uniquement avec une poignée de gaz, sans pédaler, ont des couples finalement pour coiffer toutes les petites voitures citadines au passage du feu au vert à moins de 10 Nm. Mais là, c'est une norme DIN, donc forcément, ça change tout. Donc, les couples, ne vous y fiez pas, puisqu'en fait, ce qui est dans les catalogues, c'est joli, c'est souvent en marketing. Le mieux, c'est de tester par vous-même, parce que vous risquez d'être déçu en pensant avoir le vélo plus puissant, à ne pas pouvoir suivre votre pote qui lui aura sur le papier un couple bien moindre. Donc ça, c'est la grande problématique aujourd'hui des VAE et des VTT-AE, c'est que la puissance, le couple n'est pas normé. Les seules choses qui sont normées, c'est une vitesse maximum en assistance à 25 km/h, plus ou moins 5%, et une puissance du moteur bridée à 250 watts. Après, le reste, c'est clair que c'est un peu open bar pour l'instant. Autre élément très important, il ne faut pas confondre nervosité et couple. Par exemple, un Yamaha est un moteur nerveux, par contre, il n'est pas pour autant coupleux. Donc pour conclure, s'il vous plaît, arrêtez de parler de couple, ça ne sert à rien, ce sont des valeurs, on va dire, bidons. Si un moteur est conçu pour le VTT, eh ben, c'est que les ingénieurs ont tout fait au niveau d'algorithme pour qu'il soit efficace, et cette capacité à griffer le sol, vous allez vite vous en rendre compte. Alors pas en descente, par contre, le même style de sentier à la montée, ben, franchement, un vélo avec du couple, vous le sentez tout de suite, c'est vraiment ce sentiment qu'on a une puissance qui passe à la roue, alors forcément à condition d'avoir un bon pneumatique, une bonne pression et tout de même une technique minimum, puisque un vélo électrique a beau être assisté, le pilotage automatique n'existe pas encore. En tout cas, cette fonction n'est pas encore proposée pour l'instant. Allez, on finit là, avant la nuit. Pas pris les éclairages aujourd'hui.